Toujours dans le chapitre 4, nous regardons dans ce paragraphe numéro 6 des aspects énergétiques de ce circuit RLC, puisque nous avions déjà abordé l'énergie dans un condensateur qui donnait la formule W égale 1 demi de C fois U au carré, et l'énergie stockée dans une inductance, W est égal à 1 demi de Li carré. Alors ici, on va aussi regarder un petit peu de façon plus précise l'aspect énergétique pour la décharge. C'est-à-dire que notre dipôle RLC est refermé sur la masse, pardon. Le condensateur se décharge, et on va regarder le régime pseudo-périodique, parce que il est beaucoup plus impressionnant, enfin impressionnant. Il est beaucoup plus expressif que si on a affaire à un régime apériodique. Alors on note LDI sur dt, la tension au bord de l'inductance, RI, la tension aux bornes de la résistance, et UC, la tension aux bornes du condensateur. Et on peut rappeler que l'équation différentielle, la somme, c'est le doigt d'émail, la somme de ces trois tensions est nulle. LDI sur dt plus RI plus UC égale 0. Et on peut aussi, pour mettre en évidence l'aspect énergétique, multiplier les deux membres de cette équation par le courant I. Et là, on obtient LDI sur dt fois I plus RI carré, effet Joule dans la résistance, plus UC fois I, et I, en fait, on va remplacer par la relation courant-tension au sein d'un condensateur. I, c'est C DUC sur dt, et le tout est égal à 0. Donc en fait, maintenant, si on intègre cette dernière équation, là, on reconnaît en fait dans le premier membre, pardon, le premier terme et le troisième terme du membre de gauche, on reconnaît respectivement d sur dt de 1 demi du Li carré, plus Ri carré, l'effet Joule, plus d sur dt de 1 demi de C fois UC au carré. Donc ça, c'est juste pour vous remettre un petit peu en tête comment on avait démontré les énergies qui sont stockées respectivement dans l'inductance et dans le condensateur. Parce que di sur dt fois I, c'est la dérivée temporelle de 1 demi de I au carré. Donc lorsque en fait, on intègre cette équation différentielle, si on multiplie par dt, puisque ça c'est en fait des puissances instantanées, on obtient des travaux ou des énergies élémentaires, et quand on les intègre, on obtient des énergies stockées entre deux instants quelconques, en particulier entre t égale 0 et entre un t quelconque. Donc ici, je rappelle, ça c'est une énergie, ou en tout cas une puissance élémentaire qui permet de calculer l'énergie stockée dans l'inductance L. Ça c'est la puissance dissipée par effet Joule. Et ici, ce terme-là, c'est... Alors en fait, c'est pas l'énergie, hein, c'est une puissance euh, absorbée par le condensateur, mais qui permet, par intégration, d'obtenir l'énergie stockée dans le condensateur. Voilà, ça c'était simplement des rappels pour se remettre un petit peu en tête des résultats que nous avions vus dans le chapitre précédent, le chapitre 3. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on intègre entre 0 et t, entre deux instants quelconques, hein, on ne peut pas se contenter de multiplier les puissances par un temps grand T macroscopique. Parce que, encore une fois, les puissances instantanées sont variables. Par conséquent, il faut intégrer moyennant des intégrales. Donc ça donne la variation de 1 demi de Li carré entre deux instants quelconques, plus la somme intégrale de Ri carré dt pour la puissance dissipée par effet Joule, plus la variation macroscopique de 1 demi de C u au carré. Tout ça est égal à 0.
Dans cette équation-là, il n'y a pas d'apport d'énergie externe. Il y a une énergie initiale qui est stockée dans le condensateur, c'est 1,5 de C fois U0 au carré. Mais pendant la phase de décharge de ce condensateur, il n'y a pas d'apport d'énergie externe. Ça veut dire que durant la phase de décharge, l'énergie va s'échanger entre inductance et condensateur au gré des pseudo-périodes qui s'écoulent. Donc l'énergie initiale, le 1,5 de C fois U0 carré, ou grand E au carré, si on admet qu'on avait chargé avec un temps suffisamment long pour obtenir la tension asymptotique, grand E, cette énergie initiale va osciller entre énergie stockée dans l'inductance et énergie stockée dans le condensateur. Mais, à chaque pseudo-période, la résistance va aussi dissiper une partie de cette énergie. Et lorsque le condensateur est totalement déchargé, qu'est-ce qui reste comme énergie? Eh bien, rien dans le condensateur. La tension U s'est annulée, 1,5 de C fois U au carré est égal à 0. Il n'y a plus de courant, donc l'énergie stockée dans l'inductance est nulle aussi. Et toute l'énergie initiale, en fait, est partie, dissipée par effet Joule. Alors ici, c'est la simulation, donc on reprend le circuit de ce chapitre-ci, avec 1 micro-Henri et 100 picofarad pour respectivement L et C. Donc c'est les mêmes simulations que nous avions déjà faites dans une vidéo précédente, et là, on a mis R à 20 ohms. Ça donne donc un régime pseudo-périodique qui, lorsqu'on lance la simulation, fait apparaître vraiment clairement les pseudo-périodes. Là, vous voyez que c'est la phase de charge. En rouge, on est passé de 0 à grand E. On a mis le dipôle RLC en charge avec une tension grand E et la tension au banc du condensateur pseudo-oscille ou oscille jusqu'à tendre asymptotiquement en vert, U égale grand E en rouge. Et puis un petit peu plus loin, là, on aura évidemment la décharge. Et là, vous voyez aussi, dans l'enveloppe de cette fonction trigonométrique, vous voyez la décroissance exponentielle, les pseudo-périodes, et ainsi de suite. Ça, c'est la décharge. D'ici, en fait, on recourt-circuite au dipôle RLC, et on voit la décroissance exponentielle, les pseudo-périodes, et une courbe qui est relativement assez symétrique à la charge, puisque cette constante de décroissance, là, c'est oméga 0 sur du Q, évidemment, qui est la même, soit à la charge ou à la décharge. Alors on va supprimer ces traces, et maintenant, avec le simulateur, en fait, on peut aussi regarder des énergies. Donc ici, on va prendre le courant qui traverse L, R ou C, c'est le même, hein, puisque les trois composants sont en série. On prend un I quelconque, et puis vous voyez que ici, en fait, on va I le multiplier par lui-même, multiplié par 1 fois 10 puissance moins 6, c'est L, c'est le 1 micro-Henri, c'est la valeur de L. Et puis si on veut bien faire, on multiplie encore par 0,5, parce que du coup, comme ça, on a l'énergie hein, en joules. Et là, vous voyez donc la courbe en vert, c'est pour une charge puis une décharge, les oscillations d'énergie stockée dans l'inductance. Ici, on zoome sur la décharge, et là maintenant, en fait, on va encore ajouter une trace, et cette fois-ci, on va prendre la tension aux bornes du condensateur, on multiplie par elle-même, c'est U au carré, on multiplie par 1 exposant moins 10, c'est-à-dire les 100 picofarads, c'est la valeur numérique de la capacité du condensateur, et puis bien sûr, on multiplie aussi par 0,5, et là du coup, vous avez la courbe qui apparaît en rouge, qui est l'énergie qui est stockée dans le condensateur. Alors peut-être on peut zoomer un peu de manière à voilà, remettre ça tranquillement, de façon à ce que ce soit clair. Là, vous voyez que donc en rouge, l'énergie stockée dans le condensateur décroît jusqu'à arriver à 0.
Voilà. Mais au même moment, lorsque l'énergie stockée dans le condensateur arrive à zéro, c'est l'énergie stockée dans l'inductance qui est maximale. Et vous voyez qu'à chaque maximum de l'un correspond à un minimum de l'autre. L'énergie oscille entre les deux composants. Et si maintenant, j'ajoute encore une dernière trace, et cette fois-ci, je vais prendre 1 demi de Li carré, comme tout à l'heure, donc le courant quelconque au carré fois 1 exposant moins 6 fois 0,5, et que maintenant, je somme avec la tension au banc du condensateur au carré fois 1 exposant moins 10, c'est les 100 picofarads, fois 0,5 pour avoir tout à l'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, ici, je fais la somme des deux énergies oscillatoires et j'obtiens la courbe en violet. En fait, c'est l'énergie totale, vous voyez, qui diminue parce que à chaque pseudo-période, la résistance en dissipe une partie et, à un moment donné, l'énergie qui est stockée dans les deux composants L et C finit par s'annuler parce que la totalité a été dissipée par effet Joule dans la résistance et bien sûr transformée en chaleur. Le 1 demi de C fois E au carré initial s'est échangé entre condensateur et inductance, mais à chaque fois un peu de dissipation dans R jusqu'à une énergie qui s'annule complètement.